Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission avec une chouette effraie. Cet animal nocturne aux cris particuliers, voire effrayants, d'où son nom, qui se distingue par son plumage clair, présente sur la quasi-totalité des continents. Une espèce protégée depuis 1976, très sérieusement menacée de disparition. Pourquoi? Eh bien parce que 20 000 chouettes effraies seraient tuées chaque année sur les routes de France, d'après la LPO. La chouette vole à trop basse altitude quand elle chasse la nuit. Parce que son habitat naturel disparaît, les granges, greniers, pigeonniers sont rénovés et ne permettent plus comme avant aux chouettes de s'y réfugier. Parce que les espaces boisés, les prairies se font de plus en plus rares, ce qui entraîne aussi la disparition des petits rongeurs qui servent d'aliment aux chouettes. Des rongeurs qui, en ingérant dans les champs produits chimiques et pesticides, contaminent ensuite l'organisme de la chouette lorsque cette dernière les digère. C'est un voyage à travers le monde de ces animaux en danger que nous avons choisi de vous proposer aujourd'hui. Un voyage qui va nous conduire sur plusieurs continents, vous allez voir, pour mesurer à quel point la biodiversité est menacée. Tout de suite, voici SOS Animaux. Sortons nos cartes. Sur l'île Maurice vivait jusqu'au XVIIe siècle le dodo ou dronte de Maurice. Il a disparu moins d'un siècle après la découverte de l'île par les Européens. Ayant évolué longtemps sur une île sans prédateurs, le dodo est devenu une proie facile à l'arrivée des hommes, d'autant plus qu'il ne pouvait pas voler. Aujourd'hui, il est l'emblème national de l'île Maurice, présent sur les billets, certains timbres et les produits touristiques. Mais surtout, le dodo est un des symboles de la disparition des espèces du fait de l'activité humaine. Une disparition des animaux qui aujourd'hui se fait de plus en plus inquiétante. Regardons d'abord la diminution des espèces en nombre d'individus. Selon le WWF, les populations de vertébrés étudiées sur plusieurs décennies, poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles, ont chuté de 73% en moyenne entre 1970 et 2020. Le déclin selon les régions est le suivant. En Amérique latine et aux Caraïbes, le nombre d'individus des populations de vertébrés sauvages a diminué de 95%. De 39% en Amérique du Nord, de 76% en Afrique, de 60% en Asie et Océanie, et de 35% en Europe et en Asie centrale. En ce qui concerne à présent l'extinction des espèces, elle n'est pas toujours facile à prouver. C'est le cas du courlis à bec grêle. Cet échassier vit dans une vaste zone biogéographique qui s'étend de l'ouest de l'Oural au Moyen-Orient, au nord de l'Afrique et à l'Islande. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le courlis à bec grêle est dans la catégorie en danger critique d'extinction et sa dernière évaluation remonte à 2018. Mais selon une étude publiée dans la revue ornithologique Ibis, il est très probablement éteint. Du coup, l'UICN va réévaluer son statut, sachant qu'une espèce ne peut être déclarée éteinte que lorsqu'il est certain que le dernier individu est mort. En fait, l'UICN publie une liste rouge qui permet de faire un état des lieux de la biodiversité dans le monde. Cette liste compte 9 catégories et une espèce est considérée comme menacée d'extinction si elle est classée dans les catégories vulnérables, en danger et en danger critique. Chez les vertébrés, on observe que une espèce de mammifère sur 4 est menacée d'extinction, une espèce d'oiseau sur 8, une espèce de reptile sur 5 et plus d'une espèce d'amphibien sur 3. C'est en Indonésie que l'on trouve le plus grand nombre d'espèces animales menacées, vertébrées et invertébrées. Viennent ensuite dans l'ordre les États-Unis, l'Australie, le Brésil, le Mexique, l'Inde, Madagascar, la Chine, la Malaisie et la Colombie. Dans les 30 pays où l'on compte le plus d'espèces animales menacées, on retrouve 4 pays de l'Union européenne, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal. La France métropolitaine est quant à elle 31e. Si l'on prend à présent l'exemple du vison d'Europe, il était largement répandu en Europe depuis l'Oural jusqu'à l'Atlantique. Mais depuis le milieu du 19e, l'aire de répartition du vison a diminué de plus de 85% et aujourd'hui il est classé en danger critique d'extinction.
Sa présence est désormais limitée à quelques populations isolées en Russie, en Roumanie, dans le delta du Danube, en Ukraine, dans le delta du Dniestre, et en Estonie, où il a été réintroduit sur l'île Youmaa en 2000. La présence du vison d'Europe est également limitée dans le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France. En France, il n'est plus présent que dans 7 départements contre 40 à la fin du 19e. Il est protégé sur l'ensemble du territoire national depuis 2007. On l'aura compris, les diminutions ou disparitions d'espèces sont nombreuses à travers le monde, même s'il n'est pas toujours facile de les évaluer. Alors quelles sont les causes de ces disparitions et surtout comment lutter? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les causes d'effondrement des espèces sont variées. En premier lieu, on trouve le changement d'utilisation des terres et des mers, notamment par l'agriculture et l'urbanisation, qui conduisent à la dégradation ou la perte de leurs habitats. On trouve également l'exploitation directe via la chasse ou la pêche. Les autres causes principales d'effondrement des espèces sont les changements climatiques, la pollution, ainsi que l'apparition d'espèces exotiques envahissantes. La plupart de ces facteurs se combinent chez les amphibiens. En effet, il s'agit du groupe de vertébrés le plus préoccupant, avec 41% des espèces menacées. Les plus grandes concentrations d'espèces d'amphibiens menacés se trouvent dans les Caraïbes, en Amérique centrale, dans les Andes tropicales, mais aussi dans quelques zones d'Afrique subsaharienne, à Madagascar, au sud-ouest de l'Inde, au Sri Lanka, en Chine et au Vietnam. Par ailleurs, ces animaux respirant par la peau, ils sont particulièrement vulnérables aux changements de température et d'humidité, ainsi qu'à la pollution. À présent, intéressons-nous à la morue, ou cabillaud, l'un des poissons les plus appréciés en Europe. Du fait de la surpêche, la morue d'Atlantique est classée comme vulnérable dans la liste rouge de l'UICN. Si elle venait à disparaître, fini le traditionnel fish and chips au Royaume-Uni, ainsi qu'une partie de la cuisine portugaise ou encore l'huile de foie de morue. Mais les animaux ne servent pas que de nourriture aux humains. Ils ont d'autres rôles, bien sûr, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ainsi, dans la forêt atlantique brésilienne, les populations de grands animaux frugivores, tapirs, toucans, tamarins, cerfs, disparaissent en raison de la chasse et du commerce illégal. Ce sont des animaux qui mangent des fruits mûrs et qui jouent un rôle essentiel dans la dispersion des graines. Ils permettent ainsi le renouvellement des arbres à grosses graines, principalement des feuillus de grande taille, qui stockent davantage le carbone. Dès lors, lorsque ces grands animaux sont chassés et que leur population diminue, ils n'assurent plus la fonction de dispersion des graines et les arbres disparaissent. Du même coup, la forêt perd de sa capacité à stocker du carbone et à produire de l'oxygène, aggravant ainsi le changement climatique. Heureusement, pour protéger les animaux menacés, il existe des accords internationaux et des politiques de conservation. Voyons lesquels. Concernant les accords entre États tout d'abord. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ou CITES, a été signée en 1973 à Washington. Entrée en vigueur 2 ans plus tard, elle compte désormais 184 pays, ainsi que l'Union européenne. Elle réglemente le passage aux frontières des espèces sauvages afin de les protéger de la surexploitation qui alimente le commerce international. Autre accord, celui de Kunming-Montréal, adopté en décembre 2022 lors de la COP 15 Biodiversité, organisée à Montréal par les 195 États de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, ainsi que l'Union européenne, mais sans les États-Unis. Ce cadre mondial fixe, pour la période 2020-2030, des objectifs précis, avec 23 cibles dotées d'un cadre de suivi. La cible 4, par exemple, concerne la conservation des espèces et de la diversité génétique. La cible 5, la récolte, le commerce et l'utilisation durable des espèces. Il y a aussi des politiques volontaristes, comme en Inde depuis 1973 avec le projet Tiger. De quoi s'agit-il? L'Inde abrite les 3/4 de la population mondiale de tigres dans 18 États. Le tigre est classé dans la catégorie en danger par l'UICN.
L'aire de répartition du tigre a augmenté, passant de 106 330 km² en 2006 à 138 200 km² en 2018, soit une hausse de 30% en un peu plus d'une décennie. Les tigres occupent des zones protégées, sans humains et riches en proies, mais ils ont également colonisé des habitats à proximité, partagés avec quelques 60 millions de personnes. Et comme le fait remarquer la revue Science à propos du projet Tiger, pour pouvoir préserver et partager les terres avec les tigres, il faut au préalable un contexte sociopolitique qui le permette, c'est-à-dire un développement économique et une stabilité politique. Voilà pour ce tour d'horizon, bien sûr non exhaustif, d'une biodiversité en danger sur tous les continents, avec quelques histoires quand même de politiques volontaristes qui changent la donne, comme ce projet Tiger. Mais il faut pourtant nous quitter sur ce constat alarmant, un taux d'extinction sans précédent et qui s'accélère avec un seul responsable, l'homme. Imaginez par exemple un monde où l'on n'entendrait plus d'oiseaux chanter. Or, en 30 ans, l'Europe a perdu plus de 421 millions d'oiseaux. Alors chacun d'entre nous, s'il possède un jardin, peut malgré tout tenter de les faire revenir en plantant des arbres pour leur servir d'abri, des arbres fruitiers idéalement qui leur servent ainsi aussi de nourriture. Enfin, éviter de couper les haies et bien sûr, zéro herbicide. Pour aller plus loin, cet ouvrage, Géographie des animaux, de la zoogéographie à la géopolitique. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.